sagesse, debout, écoutons le Saint-Évangile. Paix à tous. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme du nom de Jaïr, qui était chef de la synagogue, s'approcha de Jésus. Tombant à ses pieds, il le suppliait de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui se mourait. Et tandis qu'il s'y rendait, la foule le serrait à l'étouffer. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, et qui avait dépensé tout son avoir en médecins sans que nul d'entre eux n'ait pu la guérir, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau, et à l'instant même son flux de sang s'arrêta. Et Jésus demanda « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ses compagnons lui dirent « Maître, c'est la foule qui te presse et t'écrase, et tu demandes qui t'a touché. » Jésus reprit « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Se voyant découverte, la femme vint toute tremblante et, se jetant à ses pieds, raconta devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, tu peux aller en paix. » Il parlait encore quand de chez le chef de la synagogue arriva quelqu'un qui lui dit « Ta fille est morte, à présent ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, lui répondit « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle, mais Jésus leur dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle venait de mourir. Mais Jésus, les ayant tous fait sortir et l'ayant prise par la main, lui dit à haute voix « Enfant, lève-toi. » L'esprit lui revint et à l'instant même elle se leva. Puis il ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent saisis de stupeur, mais Jésus leur enjoignit de ne rien dire à personne de ce qui était arrivé. Le Seigneur dit à ses disciples « Qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 70 revinrent tout joyeux et disaient « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À cette heure même, Jésus se réjouit en esprit et dit « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d'avoir caché cela aux sages et aux prudents, et de l'avoir révélé aux enfants. Oui, Père, je te rends grâce, car c'est ainsi que bon t'a semblé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui une très belle fête que nous avons à vivre, celle du saint archistratège Michel et des autres puissances incorporelles. Cela pourrait être un peu abstrait, autres puissances incorporelles. Mais je vais simplement lire la courte notice du synaxaire telle que saint Nicolas Velimirovitch nous la transmet sur cette fête. Mais je voudrais auparavant m'arrêter sur un point essentiel. C'est qu'en toute chose, nous devons considérer l'amour immense de Dieu pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de personne qui ne soit aimée de Dieu. Il n'y a personne qui soit rejeté ou oublié. Nous voyons une période difficile. Il y en a tant eu dans l'histoire des hommes et nous ne devons pas nous laisser submerger par cela. Nous devons au contraire remercier Dieu pour toutes choses parce que c'est l'occasion de confesser notre foi. Et il faut être très attentif à ce point-là. Confesser notre foi, ce n'est pas aller vers le monde en revendiquant quelque chose, avec un esprit de domination. Confesser la foi, c'est être ferme dans ce que nous avons reçu du dépôt céleste. Ce dépôt de la foi apostolique, qui vient de cette révélation unique, irremplaçable, qui ne peut changer, du Verbe qui s'est fait chair, Dieu parmi les hommes. Et dans les deux passages de l'Évangile que nous avons entendus à l'instant, il s'agit bien de cela, chers frères et sœurs. Le Seigneur Dieu est au milieu de la foule qui le presse. Les gens sentent bien qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là, qu'il est quelqu'un d'extraordinaire. La grande majorité des gens ne réalisent absolument pas qui il est. De même, lorsqu'il interpelle à haute voix les disciples, qu'il y a ce fameux dialogue quant à la force qui est sortie de lui, comme Dieu, il sait très bien qui l'a touché. Mais c'est pour signifier véritablement qu'il n'y a pas de miracle anodin, qu'on ne peut pas arracher par derrière un miracle, que tout est signifiant pour soi peut-être, mais pour tous surtout. Il y a sans doute eu des milliers de miracles qui ne sont, et l'évangéliste en parle d'ailleurs, qui ne sont pas relatés dans l'évangile, pour telle ou telle personne. Une phrase, un regard, un miracle sans doute du Seigneur a pu changer le cours d'une vie, sans aucun doute. Mais dans le cas particulier, il voulait signifier l'importance de la foi. Il voulait signifier que cette femme qui souffrait depuis tant d'années dans quelque chose d'intime et de douloureux et de honteux sans doute dans le contexte culturel, eh bien que même dans une chose comme celle-ci, eh bien Dieu intervenait et était présent. Et la même chose dans la résurrection de la fille de Jaïr. Elle est bien morte, mais il est le maître de la vie et il la ramène à la vie. Et vous savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a une gradation jusqu'à la résurrection de Lazare. Il y a une préparation des hommes
à concevoir l'inconcevable, c'est-à-dire le suprême abaissement du Christ à Golgotha et sa glorieuse résurrection. Et pour bien montrer que ce Dieu fait homme, que ce Dieu homme, le Christ Jésus, peut tout, il y a cette préparation, ces miracles de résurrection pour arriver à cette résurrection incroyable du mort de 4 jours qu'est Lazare. Alors, chers frères et sœurs, nous pouvons bien imaginer qu'une pareille gloire de Dieu n'est pas celle de quelqu'un qui est seul et sans relation. Dieu est par définition don. C'est un amour qui se donne, qui se propage, qui ne peut s'enfermer et de manière infinie. Alors, et c'est là où j'en viens à la notice du synaxaire, nous voyons l'importance des puissances incorporelles dans leur rôle premier d'adoration et de communication de cette vie divine à l'entier de la création et en particulier aux hommes qui sont tombés si loin de Dieu et qui pourtant ont été jugés dignes d'être non seulement pardonnés de leurs crimes, mais d'être relevés et par le fait que Dieu a assumé notre nature humaine, l'unissant à jamais à lui, eh bien, cette nature humaine est élevée plus haut que les anges encore. Synaxe du saint archistratège Michel et les autres puissances célestes incorporelles. Les anges de Dieu ont été célébrés par les hommes depuis les temps les plus anciens. Mais cette célébration a souvent dégénéré en une divinisation des anges. Vous voyez dans l'Ancien Testament, je ne vous donnerai pas toutes les citations, mais le synaxaire s'appuie toujours sur l'Écriture sainte. Les hérétiques ont toujours partagé des affubulations sur les anges. Certains d'entre eux considéraient les anges comme des dieux, alors que d'autres, sans y voir des dieux, les prenaient pour les créateurs de tout le monde visible. Le concile local de Laodicée, qui s'est tenu au IVe siècle, à peu près 4 à 5 ans avant le premier concile œcuménique, donc vous voyez que ces choses-là, ces problématiques-là sont anciennes, a rejeté dans son 35e canon l'adoration des anges comme des dieux et a établi les règles de la vénération orthodoxe des anges. C'est au IVe siècle, sous le règne du pape Sylvestre de Rome et du patriarche Alexandre d'Alexandrie, qu'a été instituée la fête de l'archange Michel et des autres puissances incorporelles, dont la célébration a été fixée au mois de novembre. Pourquoi en novembre? Parce que novembre représente le 9e mois après mars et que la tradition et les saints-pères, symboliquement, considèrent que le monde a été créé au mois de mars. Le mois de mars, c'est aussi le mois de mars que l'on célèbre l'Annonciation, par exemple. Nous voyons la création, la nouvelle création, tout est ensemble. Donc, le 9e mois après mars a été choisi à cause des 9 ordres des anges, qui ont été les premiers êtres créés. Saint Denis l'Aréopagite, disciple de l'apôtre Paul, cet apôtre qui, vous vous souvenez, s'est élevé jusqu'au IIIe siècle, a décrit ces 9 ordres dans son livre sur la hiérarchie céleste. Ces ordres se présentent comme suit: les séraphins aux 6 ailes, les chérubins aux yeux innombrables, les trônes porteurs de Dieu, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés,
les archanges et les anges. Le chef de toute l'armée des anges est l'archistratège Michel. Quand Satan, Lucifer, et le mot Lucifer veut dire le porteur de la lumière, donc on voit quel degré élevé et quel rôle important était le sien. Donc, quand Satan, Lucifer, s'est détaché de Dieu, en amenant dans sa déchéance une partie des anges, Michel s'est dressé en criant aux anges qui n'étaient pas tombés « Soyons attentifs, tenons-nous droit, tenons-nous avec crainte ». Vous voyez que ce sont des injonctions que le diacre dit dans la liturgie et qui viennent de là. Et toute l'armée des anges a chanté à haute voix « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sabaoth, ça veut dire le Dieu des armées. Parmi les anges règne une parfaite unité de pensée, d'âme et d'amour, ainsi qu'une obéissance totale des puissances de rang inférieur aux puissances supérieures et une obéissance absolue de tous à l'égard de la sainte volonté de Dieu. Chaque nation a son ange gardien, de même que chaque chrétien en a un. Nous devons garder présent à l'esprit que quoi que nous fassions, ouvertement ou en secret, nous le faisons en présence de notre ange gardien. Lors du jugement dernier, une grande multitude de saints anges du ciel sera rassemblée autour du trône du Christ, et les actes, les paroles et les pensées de tout homme seront présentés tels quels devant toute cette assemblée. Puisse Dieu avoir pitié de nous et nous sauver par les prières du saint archange Michel et des autres puissances célestes et incorporelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.